Bonjour, bonjour. Nous voici en direct aujourd'hui avec le Radio Cécile de jeudi 27 octobre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session. On va passer une demi-heure à parler de aujourd'hui, ça va être la garniture des sièges et comment reconnaître les garnitures des sièges selon le type de fauteuil que l'on veut restaurer. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Je vais essayer de voir dans le chat s'il y a quelqu'un qui est déjà là. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un soit encore là, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Méret. Je suis la fondatrice du centre de formation Mon Beau Fauteuil, dans laquelle je forme des tapissiers du 21e siècle, des gens qui veulent devenir tapissiers professionnels, avec un programme qui s'appelle Tori, et des gens qui veulent faire de la tapisserie de siège pour le plaisir, avec d'autres programmes qui sont plus autonomes, qui sont rassemblés dans différents types de sièges à restaurer. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi dans le chat si tout va bien, si vous m'entendez, si vous me voyez. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler, alors je vais voilà, mettre ça comme ça sera plus simple. Je vous propose aujourd'hui de parler des sièges et de la manière dont vous pouvez reconnaître les garnitures des fauteuils en fonction du style que vous avez en face de vous. Je précise encore une fois, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, je me suis spécialisée dans la garniture traditionnelle, donc je ne vais parler uniquement des garnitures faites en crin et pas des garnitures en mousse, parce que ça ne me paraît pas forcément super intéressant pour moi de faire ça en mousse. Donc aujourd'hui, je vais juste vérifier que tout va bien dans le direct. Je vous demande une petite seconde en attendant que tout le monde arrive. Je vais me connecter à mon téléphone et comme ça, je vais voir. Je vois qu'il y a 2 personnes. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez, si vous me voyez bien et si vous voyez le partage d'écran. Je vois que le direct fonctionne parfaitement. Alors, c'est parti. Donc aujourd'hui, je viens de vous le dire, je voudrais vous parler de la garniture des sièges et comment reconnaître quel type de garniture en fonction du style de siège que vous voulez restaurer. Alors, on va reconnaître différents types de garnitures. Et, c'est pas reconnaître, on va pouvoir réaliser différents types de garnitures selon le style des sièges que l'on veut faire. C'est pour ça que c'est très important, je ne le répète jamais assez, de connaître l'histoire des sièges, l'histoire des styles, d'aller dans les musées, d'aller regarder des livres, de vous cultiver pour pouvoir restaurer un fauteuil correctement et ne pas faire comme ce que fait l'industrie, mettre une garniture ronde à toutes les sauces, alors que certains sièges demandent à être plus rectilignes et voire même carrément angulaires pour certains styles. Sur l'image que vous voyez à l'écran, il y a 4 grandes familles. Donc, je précise que ces dessins-là, certains des documents qui sont présentés ici font partie d'une des masterclass et des préparations que je mets à disposition aux personnes qui sont dans le programme de formation pour devenir tapissier professionnel. Et donc, tous ces dessins sont réalisés par moi, sont protégés par le droit d'auteur. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas les diffuser à tout le monde à tout va, puisque ce sont les miens. Et donc, voilà, c'est aussi pourquoi il y a le logo Tori sur cette image, parce que ça fait partie du programme Tori. Alors, on va avoir ces 4 types de garnitures et vous pouvez voir que quand on va de gauche à droite, les garnitures sont de plus rondes à plus angulaires. Comment est-ce qu'on obtient une garniture différente? On l'obtient avec des points de piquage. C'est-à-dire qu'il y a certaines garnitures qui ne vont pas demander du tout de point de piquage. Vous pouvez voir la goutte de... Pardon, ce qu'on appelle la goutte de suie, c'est une garniture qui est ronde et qui arrive à 0. Donc ça, je vais vous expliquer dans quel cas on utilise ce type de garniture. Quand on avance dans le temps, on va arriver au Louis XIII, Louis XIV, et là, on va avoir une garniture un petit peu plus épaisse avec des points de piquage. En général, on fait un point droit, un point de bourrelet, voire même qu'un point de bourrelet. Cela dépend en fait des tapissiers, des méthodes. On peut aussi faire un point perdu, un point de bourrelet. Donc ça, on va un tout petit peu préciser plus tard.
Et ensuite, on continue vers le style Louis XV et Louis XVI. Donc là, il y a une erreur sur ma slide. C'est Louis XV, hein, en fait. Ce n'est pas Louis XVI au milieu. C'est plutôt Louis XV, où ça va être une garniture avec un… Oui, je vois qu'il y a une erreur sur ma slide. Ça m'ennuie. Donc, en plus, je l'ai recopié plusieurs fois. Donc, du coup, il va falloir la corriger. Alors, vous savez quoi, je vais le faire là tout de suite puisque ça me contrarie qu'il y ait cette erreur sur cette slide. Donc, je vais le corriger afin que vous puissiez avoir des informations qui soient… Alors, j'arrive plus à sortir de la présentation. Ça y est. Je vais le faire devant vous. Attendez, j'essaie de vous retrouver parmi toutes mes… Voilà, on va faire comme ça. Hein, ça sera plus simple. Du coup, vous allez être un petit peu caché. Il y a certaines images qui montent. Donc là, c'est Louis XV, OK? Donc, une garniture Louis XV, où là, vous allez avoir une garniture un peu plus grosse, avec moins de points. Et puis, en avançant dans le temps, vous allez arriver vers Louis XVI et Empire. Et puis après, il y a les mobiliers contemporains. Et là, on peut faire des garnitures en crin, mais on s'est mis au 19e siècle, au 20e siècle à faire des garnitures avec de la mousse. Donc, on va pas parler de ça particulièrement. Et donc, Louis XVI et Empire, là, on va multiplier le nombre de points de piquage qui vont du coup sculpter le crin et lui donner une forme de plus en plus fine. Alors, pour ce qui est de la garniture à pelote, que l'on appelle une garniture… Alors, je vois aussi que vous n'allez pas bien voir les choses parce que c'est un peu… Hop, je vais vous la ralentir. Voilà, je vais vous le mettre un peu plus petit. Ça sera bien. Hein, voilà, je vais vous les mettre ici. Ça sera plus pratique pour vous, sinon vous n'allez pas bien voir parce que je suis devant l'image. Donc, vous avez ici, en haut, une garniture à pelote plate que l'on appelle en général une galette. D'accord? Et là, vous pouvez avoir une garniture à pelote piquée qui qui va être quelque chose d'un peu plus gras et que l'on va appeler en goutte de suie. Donc, c'est intéressant de savoir, de connaître ces deux éléments-là. Alors, je suis juste en train d'arranger pour bien voir sur l'écran ce que je vous montre, afin que vous, voilà, que vous puissiez voir quelque chose de bien. J'essaie de voir comment est-ce que vous voyez. Alors, dans quel cas on fait des garnitures à pelote? Donc, la grande majorité du temps, on fait une garniture à pelote sur une garniture plate ou même en goutte de suie, peu importe. On peut faire les deux, hein, mais la grande majorité, on va faire une garniture plate sur des fauteuils bridge. Donc, des fauteuils bridge, ce sont des petits sièges qui sont de hauteur à la hauteur d'une chaise et que l'on peut utiliser pour la salle à manger, par exemple. Ils sont trop hauts pour être au salon. Un fauteuil de salon va être plus bas en hauteur. Et en général, sur un fauteuil bridge, il y a deux méthodes. On peut mettre des ressorts ou on peut mettre sans. Mais par contre, la garniture va arriver à 0 sur le bord de la traverse. Donc là, à l'écran, vous avez deux types de fauteuil bridge. Vous en avez un. Alors, c'est pareil, je vois que l'image est un petit peu tronquée parce que je suis devant. Hop, je vais le mettre derrière, mettre à l'arrière-plan, voilà. Et puis celui-là, je vais le mettre un peu plus devant, comme ça vous allez mieux voir. Parce qu'en fait, si je supprime mon image, vous n'allez pas m'entendre. J'avais déjà fait l'excès la toute première fois que j'ai fait Radio Cécile, et en fait, vous ne m'entendiez pas. Donc, c'était vraiment un peu embêtant. Du coup, je ne peux pas enlever l'image. Et je précise aussi que le siège que vous voyez, le fauteuil bridge que vous voyez là sur la gauche avec le dossier jaune, c'est Muriel qui est membre de Tori, qui a fait ça. C'est son premier exercice qu'elle a fait dans le cadre de la formation. Donc, un fauteuil bridge, vous allez pouvoir le faire avec des ressorts, donc des ressorts classiques de tapissier, double cône ou des ressorts coniques, une simple cône ou alors des ressorts Nosag. Donc ça, je vous laisse aller fouiller dans la chaîne parce qu'il y a moult informations à ce sujet sur ce que sont les différents ressorts. Ce sera peut-être l'occasion d'en faire un autre Radio Cécile d'ailleurs, on verra. Mais en tout cas, je sais qu'il y a déjà des informations que vous allez pouvoir utiliser à ce sujet.
Et du coup, je vois que Corinne dit, on ne voit pas le schéma de droite. Ah, Corinne, ok, c'est bon, maintenant ça va, quoi. Super. Bon, bah tant mieux. Je suis désolée, je n'avais pas bien paramétré et j'oublie tout le temps cette histoire qu'avec ce logiciel de direct, je suis en face, je suis par-dessus les images et qu'il faut que je décale toutes les images sur le côté. Donc, je vais le faire au fur et à mesure. Comme ça, vous ne serez pas gênés. Je vérifie à chaque fois si vous me voyez bien, si vous voyez bien les images. Donc, je vous disais, on va faire une garniture qui va arriver à 0 jusqu'à la traverse. D'accord? Et vous allez voir après la différence avec les garnitures piquées qui, elles, sont des garnitures hautes. Et je vais vous montrer ce qui peut vous donner l'indication de ça. Déjà ici, par exemple, sur ce fauteuil bridge ici, sur celui-ci, que je vais agrandir, sur la réalisation de ce fauteuil-là, vous voyez, il y a une feuillure sur le dessus de l'assise. Donc, ça veut dire que la garniture de crin doit arriver et se terminer avec le tissu ici dans la feuillure. Donc, quand c'est comme ça, il est totalement impossible de faire une garniture piquée. Donc, c'est forcément une garniture à pelote qui va venir à 0. On va mettre un petit peu de crin par-dessus les ressorts. Enfin, avant, on va mettre les ressorts, on va mettre une toile forte, on va mettre un petit peu de crin et on va mettre une garniture qui va venir à 0. Donc, moi, je vous conseille de mettre sur le crin directement une toile blanche. Vous pouvez aussi mettre une toile forte, des tas de choses. En fait, quand une feuillure est toute petite comme celle-ci, mettre directement la toile blanche en écrasant très très fort le crin sera largement suffisant. C'est d'ailleurs comme ça que la grande majorité du temps, ces sièges étaient garnis au début du XXe siècle quand ils ont été inventés. Donc, vous avez une feuillure ici, vous n'avez pas le choix que de faire une garniture à pelote. Et sur les autres bridges, ou par exemple, comme celui de Muriel, ici, où toute l'assise, la devanture est recouverte de tissu, le principe va être le même. On va faire une garniture qui, cette fois, va se terminer sur l'arête. Donc, je vous remontre. Imaginez que tout ça, c'est recouvert de crin et de tissu. On va faire une garniture qui arrive à 0 ici, sur l'arête du bord de la traverse. Donc, j'agrandis un petit peu pour que vous voyez encore mieux. Peut-être ça serait bien. J'essaie d'agrandir un peu. Hop, hop, hop. Alors, ça ne veut pas ça ne veut pas. Hein. Voilà, vous verrez encore mieux. Donc, on va faire venir le crin ici jusqu'au bord et on va venir fixer ici sur l'arête où vous aurez fait un chanfrein, donc avec une râpe, vous allez casser l'arête pour pouvoir y mettre les semences bien dans l'arête, comme ceci. Alors, à quoi je vois qu'ici, il ne faut pas faire de garniture piquée et que c'est une garniture à pelote que l'on fait ici. Eh bien, je vois ça avec ici, vous voyez cet endroit-là, ici dans l'angle, ici, au-dessus du pied, c'est au même niveau que la traverse. Vous voyez, il n'y a pas ce qu'on appelle un taquet, c'est-à-dire que sur tous les autres sièges que l'on va voir après dans la suite de ce direct, on va avoir le pied qui va sortir et qui va être plus haut que la traverse. Quand vous avez une configuration comme celle-ci, alors ça indique qu'il va falloir faire une garniture piquée et du coup qu'il va falloir faire des points de piquage, point droit, point de bourrelet ou point perdu selon le cas. Ici, sur les fauteuils bridge, c'est leur particularité, ils sont tout plats et du coup on fait une pelote. On fait aussi une pelote dans le dossier, c'est pareil. Donc on va mettre un petit peu de crin et on va mettre une toile blanche directement dessus. Vous pouvez aussi mettre une toile forte, une toile d'embourrure sur le crin si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire sur les fauteuils bridge. En général, on met directement la toile blanche. Il y a plein de manières de faire la garniture d'un fauteuil bridge. J'explique cela dans le programme Liberté qui s'appelle Fauteuil bridge de A à Z. Allez voir sur mon site. Voilà, il y a des vidéos qui montrent les différentes manières de faire, avec ressort, sans ressort, avec point de fond, sans point de fond. C'est très technique. On n'a pas du tout le temps de parler de ça ici aujourd'hui parce que bon, ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, donc fauteuil bridge, garniture à pelote et en général, pas du tout une garniture avec des points que l'on appelle goutte de suie. La garniture avec des points, on va plutôt la réserver pour le Louis XIII ou le Louis XIV. Donc, vous allez faire
le Louis XIII et Louis XIV, ce sont ces types de sièges-là que vous voyez ici. Alors, je sais que j'ai mis de côté des fauteuils. Ah, tiens, voilà, ça va avec. Je vais mettre ça là. Donc là, vous avez des fauteuils qui sont plutôt de type Louis XIII. Et là, vous avez des fauteuils qui sont plutôt de type Louis XIV. Donc, c'est pareil. Cette image, elle est encore un peu devant moi. Je suis un peu devant. Voilà. Donc, je pense que là, vous allez mieux la voir. Ah, non, là, vous ne voyez pas bien hein, le fauteuil qui est là sur le côté. Donc, je vais un petit peu le déplacer pour que vous puissiez le voir. Voilà, ça, ce sont des fauteuils de type Louis XIV, avec ou sans traverse en bas. Ça, c'est selon la période où a été fait le fauteuil. Et puis, vous voyez ici, il est plutôt rectiligne. Et là, les pieds sont courbes. Donc, ça veut dire qu'on est en Louis XIV tardif et qu'on commence à approcher du Louis XV. Voilà, c'est c'est vraiment très spécifique à l'histoire des styles. Encore une fois, je vous invite à vous renseigner sur ça, sur l'histoire des styles. Donc, quand on est devant ces sièges-là, que vous voyez là, on va avoir ici sur l'assise une garniture piquée. Donc, vous allez pouvoir faire, par exemple, un point perdu et un point de bourrelet, ou alors des points d'échelle, un point de bourrelet. Donc, ça, c'est des choses très techniques qu'il faut vous renseigner pour savoir comment on fait. Et je précise que l'image que vous voyez là est issue de la formation, pareil, en programme Liberté, qui s'appelle le Louis XIII de A à Z, où j'explique la technique pour tenir ça. Je vous fais noter aussi que dans le dossier, vous avez ici une pelote. Donc, en fait, on a mixé les techniques. C'est-à-dire que ici, sur l'assise, on va avoir une garniture piquée. Et sur le dossier, on va avoir une pelote comme sur le bridge. Je précise aussi qu'aujourd'hui, on fait les garnitures de fauteuil Louis XIII avec des ressorts pour que ce soit plus confortable. Mais à l'époque, les ressorts n'étaient pas inventés. Ils ont été inventés au 19e. Donc, il n'y avait pas de ressorts. Et du coup, c'était des assises qui se faisaient sur le dessus de la traverse. On faisait une petite piqûre pour un petit peu donner de la hauteur. Et en fait, sur ce fauteuil-là, on voit que ce n'est pas une garniture à pelote parce que, vous voyez, en fait, je vais agrandir l'image pour que vous puissiez mieux voir. Attendez, je vais faire autrement. Pop, pop, pop. Je vais faire comme ça, je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant. Vous allez voir. Alors, attendez, une petite seconde. Je vais faire un gros plan sur l'image. Et comme ça, vous allez mieux comprendre un truc. Regardez, est-ce que vous voyez bien l'image là? Je pense que là, vous la voyez quand même beaucoup mieux. Vous voyez la traverse ici sur un fauteuil comme celui-ci, elle va arriver à peu près un tout petit peu en dessous du carré de jonction des traverses qui est ici dans l'angle. En général, il y a une sculpture avec un petit galbe comme ça qui arrive dans l'angle et qui vous donne la hauteur de la garniture, qui vous indique sur la hauteur de la garniture. Et sur ce siège-là, du coup, il y avait une différence entre la hauteur de la traverse et la hauteur de la garniture. La hauteur de l'angle là, de l'angle que l'on a ici. Non, mince, j'essaye de vous l'agrandir encore, mais après l'image va être un peu floue, alors je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Par conséquent, on sait qu'il faut faire une garniture piquée. Ici, par exemple, ce fauteuil ici, alors il y a des taquets aussi, donc ça, on a déjà parlé des taquets dans un autre Radio Cécile, il me semble. Je vais quand même vous agrandir l'image ici. Regardez bien. Vous voyez ici, on a... Ah oui, on ne voit pas bien. Hein. On ne voit pas bien. En fait, regardez, à l'arrière, la pente du dossier va dans un sens et tout à coup, elle est cassée par un petit angle et elle redevient verticale. C'est un petit peu incliné et après, ça revient vertical. La limite, cette cassure, l'angle que vous avez ici, vous donne l'indication de la hauteur de votre garniture. Donc, ça va vous indiquer qu'ici, il va falloir faire une garniture avec un petit peu d'épaisseur. Et du coup, vous allez faire un point de piquage qui va ramener le crin, comme par exemple un point perdu, qui va pouvoir vous aider à avoir une hauteur plus grande sur ce
sur ce siège. Je précise aussi que ces images, donc je vais vous montrer après, ces images celles-ci là que vous voyez là, sont prises sur le site alors attendez, j'ai le lien quelque part, voilà, des collections du Mobilier National. Donc je vais vous montrer après, on va y aller après. Comme ça, vous pourrez aller glaner des informations sur les différents sièges, les décors et tout ça, c'est intéressant. Donc ici, on va faire une garniture à piquer qui va être assez succincte, dans laquelle on va juste faire deux... Alors attendez, où est-ce que c'est que j'ai écrit ça? Je pense que c'est là, voilà. Hop, je vais enlever l'image. On va faire un, voire deux types de piquage pour ce type de siège. Vous voyez ici, alors j'espère que vous voyez un peu, c'est vrai, je l'ai fait en jaune, alors du coup c'est un peu léger. Ici, vous avez un trait bleu qui correspond à un point d'échelle ou un point droit, ou même un point perdu. Et ici, on va avoir un point de bourrelet qui va être en jaune. D'accord? On va pas avoir beaucoup de points. Et du coup, on va avoir un gros bourrelet qui va correspondre au style de l'époque. D'accord? À ce que l'on voulait obtenir à l'époque. En avançant dans le temps, on va, du coup, ça, on l'a déjà vu. Poum, je vais les enlever et je vais vous déplacer celle-ci pour vous les mettre ici. On va avancer et on va arriver dans le style Louis XV et Louis XVI. Donc là, on va de nouveau multiplier les points et on va rajouter, par exemple, on va mettre, je vérifie si vous voyez tout bien, ouais, c'est bon, des points droits ou des points d'échelle. Sachez que un point d'échelle vaut deux points droits et un point de bourrelet ou qu'on appelle aussi point arrière noué. Je n'ai pas précisé ici, mais c'est point arrière noué. Le point droit, lui, n'est pas noué. Hein. Je mets une petite truc en plus, pas noué. D'accord? C'est un point qui n'est pas noué. Le point arrière est toujours noué, le point de bourrelet est toujours noué. Et donc, plus vous multipliez le nombre de points, plus votre crin va être sculpté et s'affiner. Et donc, en allant vers le style Louis XVI, on va rajouter des nombres de points. Donc, on peut avoir, par exemple, 3 points droits plus un point de bourrelet. La chose que je peux préciser, c'est qu'on finit toujours par un point de bourrelet. Le style Louis XVI, alors là, vous avez une chaise, en fait, qui est un peu... alors, qui correspond dans le mobilier national à du Louis XVI, mais c'est un Louis XVI, c'est un Louis XIV tardif, c'est vraiment un meuble de transition. On appelle ça un style transition. C'est vraiment, alors, il ne faut pas confondre avec le style transition qu'il y a plus tard, après l'Empire. C'est vraiment parce qu'en fait, il mélange un petit peu, vous voyez encore l'entretoise en bas, et tous les attributs qui correspondent au mobilier Louis XV. Donc, voilà, c'est dans les informations à l'époque étaient tellement longues à venir d'un bout à l'autre du pays que, en fait, on mélangeait un petit peu. Ça faisait que les styles, ils ne changeaient pas net du jour au lendemain parce que le roi avait changé en mourant d'une minute à l'autre. Le style, il ne changeait pas net. Les informations étaient longues à venir. Donc, ça se ressent dans le mobilier. Ça, c'est très intéressant. Et donc, ici, sur ce siège, j'ai mis ce siège ici parce que vous voyez ici qu'on a, ce que je vous disais tout à l'heure, alors, hop, je vais un petit peu l'avancer comme ça. Ici, on a un taquet. Vous voyez? On a ici le pied avant qui déborde. Et ça indique qu'il va falloir faire une garniture de fauteuil, qu'il va falloir faire une garniture piquée. Et c'est ce qui a été commencé à être préparé sur le siège là. Donc ça, c'est le travail de. Je me souviens plus qui c'est dans la formation de Tori. Je m'excuse auprès de l'artiste, mais voilà, elle a commencé à faire le rabattage et elle va faire, vous voyez, une garniture qui est très haute, contrairement à ce que l'on a vu ici sur le fauteuil bridge où finalement la traverse arrive là et que la garniture arrive à 0. On va avoir une garniture qui va être beaucoup plus haute. OK? Je vérifie si je n'ai pas une image de fauteuil bridge. Alors, ce que je vous propose, c'est quand même d'aller regarder fauteuil bridge sur Google. Je vous propose d'aller voir ça.
même parce que c'est intéressant, image, garniture, est-ce qu'il y en a une qui serait, quelqu'un aurait fait en fait, voilà, vous voyez, les fauteuils bridge, ils ont une plate-bande très prononcée. Donc, la garniture, en fait, elle doit vraiment être très aplatie. Il n'y a pas de hauteur. C'est très différent de ce que l'on fait ici sur une garniture comme ça. Ici, on va faire ce qu'on appelle une garniture piquée. Voilà. Ensuite, on arrive sur le style Louis XVI tardif ou Louis XVI et le style Empire. Et là, on va donc avoir une garniture piquée qui multiplie le nombre de points. Donc, de la même manière, donc là, on a à gauche la garniture pour. Je me trompe d'image. Il faut que je déplace ceci. Je le mets là-haut. Attendez, il y a un petit truc qui déconne. Ouais, je pense qu'il est doublé. Ah oui, c'est doublé. Ok, bon, alors là, je ne peux pas le déplacer. Parce que du coup, vous n'allez pas voir de quoi on parle. Et là, vous avez en haut la garniture pour le le style Empire. Voilà, que vous avez ici en haut. Alors, le style Empire ou le style Louis XVI, sur les assises et les dossiers, vous allez avoir du piquage. Et du coup, on va multiplier les points sur les assises. Et sur le style Empire, on va même aller pour les sièges d'apparat jusqu'à faire un point de chaînette ici. Alors, un point de bourrelet qui va faire un tout petit bourrelet. Donc, on va multiplier le nombre de points droits et on va faire un point de bourrelet. Et à la fin, on va encore faire, je précise, pour les meubles d'apparat, c'est-à-dire les meubles que seul l'empereur avait en général, et comme le trône ou des choses comme ça, qui vont vous donner une arête vive et vraiment un angle à 45 hyper net. Les points de piquage permettent aussi d'avoir des dossiers à 45 degrés sur certains sièges, notamment sur les sièges Louis XVI. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour des exemples de sièges, donc là, vous voyez, sur ce siège ici, on a une arête assez marquée du dossier sur ce dossier à écoinçon. Et l'arête, elle est faite avec un bourrelet extrêmement fin. Et ici, dans les angles, alors il y a aussi une particularité sur le mobilier Louis XVI, et c'est que vous voyez ici, de la même manière en fait que sur les autres, on va avoir en dessous un taquet au-dessus du pied, donc, qui indique qu'il y a une hauteur de garniture, mais on va avoir un pied, un dé de raccordement ici au niveau de la ceinture qui est à angle droit. Et ça indique qu'il faut faire un point de piquage dans l'angle, qu'il faut faire un angle piqué. Alors que ici, on est arrondi sur le style Louis XV. Et là, on ne va pas faire d'angle piqué, on va faire des points qui viennent d'un bout à l'autre et qui viennent tourner tout autour du siège. Voilà, donc en fait, selon le style, vous allez devoir adapter le type de piquage que vous allez faire sur votre fauteuil. Ça, c'est super important de le comprendre. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout obtenir de manière aussi précise avec les garnitures contemporaines. Parce que la mousse, elle a toujours un aspect un peu arrondi. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les garnitures contemporaines des profilés qui vont être plus ou moins fins, mais le résultat au final va être quand même un peu plus rond, plus mou, je dirais. Alors que vous pouvez avoir avec le crin des garnitures extrêmement précises et nettes dans les points de piquage. Voilà, là je vous ai mis aussi des bergères. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a le fauteuil, ça c'est un exemple de fauteuil Empire. Alors, je vous ai parlé des collections du Musée national, donc on va aller regarder comment ça se passe, les collections du Musée national.
Je vous invite à aller regarder la banque d'images du Mobilier National parce que c'est une mine d'informations qui va vous donner des informations sur les styles, sur les ornements. C'est super intéressant. Je pense que j'en avais déjà parlé dans un autre Radio Cécile. Quand vous arrivez ici dans la banque, ici, vous allez marquer un mot-clé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce que c'est que je pourrais taper? Chaise Louis XV. Allez, hop, Louis XV. Donc, je tape ici, je fais Entrée. Et là, j'ai 1118 résultats possibles. Et vous allez avoir ici plein de types de sièges qui sont de type Louis XV, sauf, c'est très intéressant, voilà, là, ça c'est du Louis XV, avec de la dorure, les sièges galbés. Et donc là, vous avez époque Louis XV, ça vous indique en fait quel est le siège. Et puis, des fois, il y a aussi le nom des tissus qui sont dessus. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et vous voyez que tous ces sièges, ils ont systématiquement les taquets ici dans les angles. Ou ici aussi, dans les dossiers arrière. D'accord? Voilà, voilà. Donc, c'est très important de comprendre le style de siège que vous avez à faire pour pouvoir bien savoir quel type de garniture vous allez réaliser. Donc, je vous invite à aller regarder le site des sièges. Qu'est-ce que c'est que j'avais encore d'autre à vous donner comme information? Je regarde. Ah oui, la dernière chose que je peux encore vous dire, c'est que selon les types de... Alors, attendez, je vais mettre ça là, ici. Aïe, aïe, aïe. Il y a des images qui sont superposées. Alors, du coup, pas super pratique parce que ce que je voulais faire, il y a un problème de... Ah, attendez, ça recharge. Il y a eu un problème, il y a eu un bug. Ce que je voulais que vous voyez... Aïe, 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 mince. Du coup, il m'a enlevé les images avec les carrelés. C'est con, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, cet idiot? En fait, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que pour pouvoir faire... Donc, je vais un petit peu agrandir parce que je crois que là, vous n'allez pas avoir assez grand. Je vais agrandir. Est-ce que je suis devant? Non, c'est bon. Ça va, vous voyez. Vous voyez, j'ai mis en bleu, point droit, en jaune, point droit, en vert, point droit, en rouge, point de bourrelet, en violet, point de chaînette. Je vous ai mis les espaces en fait que vous pouvez respecter. Alors, c'est une règle qui est globale, mais qu'il va falloir adapter à chaque type de fauteuil et à chaque situation. Je répète pour la énième fois que la tapisserie de siège, ce n'est pas une science réglée comme du papier à musique. Ça demande de l'intuition et de s'adapter à chaque situation. Donc, des fois, vous allez avoir des espaces entre les points qui vont être de 3 cm ou alors 4, ça paraît beaucoup, mais pourquoi pas? Ça va dépendre de ce que vous voulez. Et l'idéal est d'adapter votre point de piquage en prenant un carrelet adapté. Alors, du coup, on va aller sur carrelet de tapissier. Parce qu'il y a plein de tailles de carrelets de tapissier. Carrelet courbe. Courbe. Hop. Et on va chercher une image. Et du coup, vous voyez, il y a plein de tailles de carrelets de tapissier. Et donc, vous allez adapter la taille du point que vous avez à réaliser en fonction de la dimension. Alors, celui-ci, il est vraiment intéressant. Cette image, elle est vraiment sympa. On voit bien. Sauf que elle est... alors, comment je vais faire pour... voilà, je pense que si je clique sur l'image, donc on est chez Art Tapisserie, un des fournisseurs pour tapissier. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, il n'y a pas l'image. Ça, c'est dommage. Si. Vous voyez, il nous montre bien... oh, j'ai des cookies. Voilà, ici c'est intéressant cette image, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, la taille des carrelets va dépendre du type de type de piquage que vous voulez réaliser. Je vais ressortir parce que
Alors, on ne peut pas ressortir sur leur truc, là? Ah si, voilà. Non. Hop, je vais vous agrandir comme ceci. Voilà, comme ça, vous allez me voir, je ne serai pas devant. Non. Cette image que je veux. Yes, voilà. Là, je ne serai pas devant et du coup, vous allez pouvoir mieux voir. Donc, on va adapter le type de la taille du carrelé en fonction du type de point que vous voulez réaliser. Ça va vous aider à piquer ici en bas et venir loin ici en haut. Si vous prenez un grand carrelet. Après, vous allez prendre un plus petit, puis à chaque fois, vous allez prendre de plus en plus petit, puisque la distance à parcourir de la devanture au-dessus du siège diminue petit à petit. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a donné des informations intéressantes sur les garnitures et comment reconnaître les garnitures en fonction des styles. C'est très important que vous approfondissiez ce sujet-là. Je vous invite à regarder différents livres sur la garniture des sièges où vous allez avoir d'autres précisions. Voilà. Si vous avez envie de tester la restauration d'un fauteuil bridge, eh bien, je vous invite à vous rendre sur excusez-moi, hop, on y va, sur cette formation qui est gratuite de 4 jours qui va vous aider à démarrer la réalisation de votre fauteuil bridge. Donc, je vous invite à faire ça. Je vous mets le lien, en fait, de cette page sur le chat. Hop, je vais vous le mettre ici. Voilà, voilà. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre là-dedans. Je vais regarder dans le chat si vous avez des choses que vous voulez savoir en complément. Si vous avez envie de sujets très spécifiques, n'hésitez pas à m'en faire part là tout de suite dans le chat ou alors dans les commentaires si vous voyez la vidéo en replay. Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a aussi le compte Instagram. Je vais regarder maintenant ce qu'il y a comme question, s'il y en a. Alors, je n'ai pas l'impression. Donc, on a Hassan qui est du Maroc. Bonjour Hassan. Et voilà. Ouais, il n'y a pas de question particulière. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu et passé par ici aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée. On se retrouve dans 15 jours pour... Ah non, dans 15 jours, c'est pas dans 15 jours, c'est un petit peu avant cette fois. Le prochain de Cécile sera exceptionnellement un mardi parce que j'invite France Bontemps, qui est une ancienne élève que j'ai formée et elle ne pouvait pas venir le jeudi. Du coup, on a avancé un petit peu. Ce sera le mardi pour avoir une rencontre avec Florence. Donc, je vérifie dans le chat s'il y a quelque chose, mais il n'y a rien de particulier. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup d'être passé par là aujourd'hui. Salut et bon appétit si vous n'avez pas mangé.